Salut tous ce matin dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu encore une fois de plus de nous garder depuis toute une semaine qui vient de terminer. Et nous allons commencer ce nouveau mois avec le Seigneur au travers de sa sainte parole. Amen. Amen. Alors, sans fois tarder, nous allons prendre une écriture de la Bible dans le psaume 103. J'aimerais lire avant de commencer notre lecture ou bien notre prédication de ce matin. Il est dit ceci, dans psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie le bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle a occupé ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Amen. Amen. Qui êtes ses serviteurs et qui fait sa bonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Amen. Emmanuel, 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 Emmanuel. Et il s'appelle Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu avec nous. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et il s'appelle Emmanuel, Emmanuel.
Dieu avec nous, Dieu avec nous. C'est la parole, c'est la parole. Et il s'appelle Emmanuel, Emmanuel. Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père, pour tout ce que tu as fait pour nous durant tout le mois qui vient de passer, durant toute la semaine qui vient de passer, durant Père Tout-Puissant, oh Dieu, cette nuit, Père bien-aimé. Alors que nous étions dormis comme des morts, personne ne s'y attendait voir la journée d'aujourd'hui, mais dans ta grâce, tu as, Père Tout-Puissant, tracé toutes choses jusqu'à ce que nous sommes debout sur nos deux plantes de pied. Ainsi, cher Père, chère Sœur, Seigneur, au travers du monde entier, tous tes enfants, les frères et sœurs, Père Tout-Puissant dans la parole, ils sont, Seigneur Dieu de gloire, devant leur télévision, devant l'internet, devant leur téléphone, afin d'écouter et de savourer la parole. Je vous demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être une bénédiction pour chacun de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, répands ta grâce sur chacun, afin que l'ennemi puisse s'éloigner et que toi, le Seigneur de gloire, tu puisses à jamais être béni. Puisses-tu consoler les cœurs brisés, puisses-tu donner la solution aux problèmes de tous ceux qui sont dans les besoins, puisses-tu guérir, Père Tout-Puissant, les corps malades, puisses-tu, Seigneur Dieu, renforcer la sécurité à ceux qui en perdent, que toi, le Seigneur Jésus, tu puisses régner à jamais dans nos vies, parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'homme comme toi et il n'y en aura jamais. Tu es le plus beau entre 10 000. Tu es la rose de Saron. Tu es le lys de la vallée. Tu es le grand Melchisedec, le grand Elohim. Tu es peut-être Ella Elohim, Seigneur. Oh Dieu qui a créé les cieux et la terre, sur toi se reposent tous ceux qui sont peut-être tes enfants. Comme la mère Paul garde ses enfants, l'Éternel des armées nous garde et nous protège. Ainsi nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu fasses la différence entre nous et le monde, Père Tout-Puissant, qui ne te connaissait pas. Tu as promis de nous bénir, faites-le Seigneur. Tu as promis de nous élever, faites-le Seigneur. Tu as promis de nous protéger, faites-le Seigneur. Tu as promis, Père Tout-Puissant, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle, faites-le Seigneur. Tu as promis 2 ou 3 qui sont réunis en ton sein, dont tu seras au milieu d'eux. Faites-le pour que notre joie puisse, Père Tout-Puissant, être parfaite. Merci Jésus-Christ pour la rédemption, pour ce que tu as fait pour devenir homme, afin de mourir à notre place pour que nous puissions devenir comme toi. Je vous dis merci et bénis tous ceux qui sont les nôtres au travers du monde entier. Bénis Israël, Jérusalem, Seigneur, et que ta grâce se répande sur tous les chrétiens du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, et je t'en prie de préserver tes enfants pendant cette période de cette grande pandémie qui ne fait que tuer des milliers de gens sur la terre. Et nous ne nous fatiguons pas, Seigneur, de réclamer la guérison, de réclamer la grâce. Accorde cela sur tout ton peuple, Père, et restaure et rétablis ceux qui sont déjà atteints. Ceux qui ne sont pas atteints, que tu les protèges. Et nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu mettes ta main pour que cette pandémie puisse s'arrêter, comme tu as fait en 1918 et 1919, là-bas en Espagne, tu avais arrêté peut-être les maladies, ainsi qu'aux États-Unis. Nous croyons que, Seigneur, rien ne peut arriver à une ville sans que toi, Dieu, tu en sois l'auteur. Alors, tends ta main puissante pour donner la solution à tous les problèmes de tes enfants, pour que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Bénis ceux qui sont autour de moi ce matin. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous bénir tous. Amen. Amen. Alors, avant de pouvoir nous asseoir, s'il vous plaît, vous pouvez vous mettre debout et nous allons vite prendre nos Bibles. Nous lirons ce matin dans 2 livres de la Bible. Le premier livre, nous lirons dans le livre de la Genèse, écrit par le prophète Moïse. Nous lisons Genèse chapitre 2. Et nous commençons la lecture à partir du verset 27. Genèse chapitre 2, le verset 27. Il est dit dans la parole. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci.
Genèse chapitre 1er, autant pour moi, excusez-moi. J'aimerais dire Genèse chapitre 1er, au lieu de chapitre 2. Je lis à partir du verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Aux asseoir, nous allons prendre Job. Job, nous lirons Job chapitre 8. Si je peux trouver ça ici. Job chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 29. Job chapitre 8, verset 20. Oh là là. Job chapitre 37, excusez-moi. Job 37. Ça commence un peu à déranger mes yeux. Ok. Oh là là, je n'arrive pas à trouver ça ici. Mais je vais quand même en trouver. Excusez-moi, j'ai mal noté dans mes notes. Ok, bon, alors, nous prenons Colossiens. Avant d'arriver à Colossiens, prenez Jean, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er. Il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Jean, son nom, de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, c'est très important, et le monde a été fait par elle. Très important, et le monde ne l'a point connue. Amen. Amen. Et je termine dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 12. La fois passée, nous avions lu ça avec vous. J'aimerais revenir juste un tout petit peu pour avoir l'idée. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12. La Bible dit, vous y êtes, je crois. La Bible dit, ok. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône,
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa chère parole. Amen. Ok, chers frères et sœurs, chers amis et tous ceux qui sont connectés ce matin, je vous remercie encore une fois de plus pour votre disponibilité et pour tout ce que vous faites pour que vous puissiez m'écouter au travers du média. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre sujet sur le mystère de la création. Alors, ou bien les origines, si vous voulez très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des origines de l'homme. Parce que l'homme pose toujours et souvent des questions pour savoir d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il est maintenant et où est-ce qu'il s'en va, où est-ce qu'il va. Il y a des fois, l'homme aussi pose la question sur ce grand mystère pour savoir qui réellement est l'homme. Qui est-il réellement? Il peut aussi poser la même question, d'où est-ce qu'il vient? Tout comme il avait aussi posé la question de qui est Dieu et où est-ce que Dieu vient, où est-ce qu'il existe, d'où est-ce qu'il vient. Ce sont des multiples questions que nous posons chaque jour afin d'en trouver une solution. Et j'aimerais vous dire ceci. Si nous avons des questions à poser sur la terre, nous avons un Dieu et nous avons la parole qui pouvait, n'est-ce pas, répondre à toutes ces questions. Parce que seule la Bible peut nous révéler d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Je sais que beaucoup de gens ont attribué à plusieurs livres des livres saints, mais d'après ma conviction, le seul livre saint que je connais bien et que je connaîtrai, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, ce sont les paroles de Dieu sous forme écrite. Amen. Amen. Alors, la fois passée, comme nous avions parlé des origines de Dieu, nous avions décortiqué les origines de Dieu selon Genèse 0. Lorsque j'ai parlé de Genèse 0, j'ai fait allusion à la Genèse invisible. Et c'est pour ça que vous posez la question de savoir si réellement la Genèse invisible existe. J'aimerais vraiment confirmer qu'elle existe. Et nous allons en parler par la grâce de Dieu. Et nous avons montré la fois passée qu'on a une double application de la Genèse. Il y a la Genèse invisible, ce que j'ai appelé la Genèse 0, ou la Genèse visible. Et en rapport avec la Genèse invisible, je fais allusion avec l'éternité. Parce que là-bas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées, que le Seigneur a menées à l'existence, sans que cela ne soit même fait mention dans la Genèse visible qui commence par Genèse chapitre 1er. Par exemple, vous ne trouverez pas à partir de la Genèse 1, les 6 premiers jours de la création, vous ne voyez pas là où Dieu a créé des anges. Ça n'existe pas. Et pourtant, les anges existent et ils sont des créatures de Dieu. Donc, ils n'ont pas été créés dans le temps, ils n'ont pas été créés dans la Genèse visible. Ils ont été créés dans la Genèse invisible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et en d'autres termes, vous trouverez qu'il y a tellement de choses et pas mal de choses qui nous semblent être importantes de connaître. Donc, par exemple, Dieu a créé les cieux et la terre, et Dieu aussi a créé l'homme. Or, quand vous lisez la Bible, l'homme n'a pas été créé seulement à partir de la Genèse visible, il a aussi été créé à partir de la Genèse invisible. Nous allons en parler ici. Je pense que chacun de vous commence à bien comprendre. Et nous avions dit ceci, que l'homme créé là-bas au commencement n'était pas le même homme qui a été créé pour cultiver la terre. Nous allons en parler.
Mais lorsque nous sommes allés plus loin dans la Genèse, donc avant la Genèse ou bien avant le commencement, nous avons dit ceci qu'au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que le terme Dieu, pour ne pas dire, est l'objet d'adoration, ou bien essayer de rendre Dieu comme une chose. Au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Parce que le terme Dieu signifie quelque chose qu'on vénère, quelque chose qu'on adore, ou soit l'objet de l'adoration. Bien que nous avons beaucoup de dieux dans le temps de Dieu, il n'y avait pas, n'est-ce pas, des dieux, mais il y avait un Dieu. Et ce Dieu-là était unique. Ce Dieu-là, on l'appelait éternel. En d'autres termes, il était un Dieu sans fin. Il était Elohim, ce qui veut dire celui qui existe par lui-même. Amen. Et dans cet Elohim, dans cette fontaine de l'esprit, il y avait des attributs. Il avait l'attribut du Père, il avait l'attribut du berger, il avait l'attribut du sauveur, il avait l'attribut du guérisseur, il avait l'attribut du guide, il avait l'attribut de médecin. Il y avait tellement des attributs dans cette fontaine de l'esprit qui était dans l'éternité avant qu'il ne soit manifesté dans la chair. Et je vous ai dit, il était éternel. C'est ce qui signifie une personne qui n'a ni commencement ni fin, hein, et une personne qui ne meurt pas, une personne qui est sans fin. Il était Elohim, ce qui signifie celui qui existe par lui-même. Et il était aussi, n'est-ce pas, Jéhovah. Mais avant qu'il ne soit Jéhovah, bien qu'on a ajouté des voyelles, il était J-H-V-H. Et il était aussi Adonai. Ce même Dieu était Melchisedec. Amen. Et nous sommes allés dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, chapitre 7, autant pour moi, à partir du verset 1er. La Bible donne la description de Melchisedec. Il est dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Si nous pouvons comprendre ce que l'apôtre Paul parle ici dans le livre des Hébreux, l'apôtre Paul nous dit que Melchisedec est d'abord le roi de justice, il est le roi de paix. Et si nous continuons la lecture, à partir du verset 2, et la Bible dit, et à qui Abraham donnant la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père. Melchisedec est sans père, ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Melchisedec est sans père, est sans mère, est sans commencement, il est sans fin, il est sans généalogie. Donc ça ne peut pas être quelqu'un d'autre si ce n'est l'Éternel, si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Nous sommes toujours dans l'éternité. Et la Bible nous dit que cet homme, Melchisedec, était d'abord invisible. Et il était aussi inconnu. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaissait pas.
et il est aussi infini. Amen. Il était Dieu, ce que nous appelons l'existant, et nous, ses enfants, ses créatures, nous étions les existables, ayant en nous des lois, les lois de reconnaissance et les lois de retrouvailles. Cachés dans Elohim, nous étions cachés dans Elohim, lui qui était l'existant et nous, nous étions les existables. Mais en nous, Dieu a placé la loi de reconnaissance et la loi de retrouvailles. Et la Bible nous montre que nous, ses enfants, nous étions cachés en Dieu sous la forme des germes de vie. Je crois que les biologistes peuvent comprendre exactement ce que nous pouvons dire. C'est comme un garçon, alors un petit garçon, qui n'est pas encore marié, qui n'a pas de femme, qui n'a pas de femme. Lorsque celui-ci se marie et qu'il a une femme, au travers du champ de la matrice de la femme, celui-ci peut reproduire les enfants qui étaient cachés en lui. Donc ces enfants qui sont cachés dans ce jeune garçon, ils sont sous forme de germes ou sous forme de semences. Mais il faut qu'il passe par la loi du mariage afin que les enfants qui sont cachés en lui se reproduisent selon son espèce. C'est pourquoi un homme ne peut pas engendrer un singe, ou soit un singe ne proviendrait jamais de l'homme. C'est pour me poser catégoriquement, et je dis vigoureusement avec beaucoup de puissance, sur la loi de l'évolution, pour vous dire que nous ne venons pas des singes. Moi, je dis que mon père n'est pas un singe, ni moi mon grand-père. Parce que s'ils étaient des singes au commencement, alors ça ne peut pas changer, ils doivent être des singes jusqu'à la fin. Alors le monde sera rempli de singes et on n'aura pas à cultiver la terre parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a dit, je t'ai placé sur la terre pour cultiver la terre. Donc nous ne venons pas des singes, ça c'est juste la confusion sur l'évolutionniste ou bien les évolutionnistes qui ont mené la confusion dans, n'est-ce pas, le mystère de la création. Amen. Donc, Dieu était esprit, il était Elohim, il était JVH, il était JHVH, il était Adonai, il était Melchizedek, il était l'Éternel, il était Elohim, et cet homme, Elohim, était invisible, et il était inconnu des gens. J'aimerais dire qu'il est même l'infini. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas d'homme qui existait et après lui, il n'y a pas un autre homme qui existe. Donc, il est même la source et le début de la vie. Donc, toute la vie qui existe sur la terre a commencé par cet homme que nous appelons, n'est-ce pas, l'Éternel, Melchizedek, Elohim, ou en d'autres termes, El Elah, Elohim. Le Dieu qui existe par lui-même. Il est le commencement de toutes choses et il est la vie même éternelle. Amen. Et je vous ai montré, Charles, la fois passée, que ce Dieu dans son intérieur, alors qu'il remplissait tout l'espace éternel, l'espace inconnu, Dieu à l'intérieur de lui-même, avec ses attributs qui étaient, il ne voulait pas rester seul. Dieu voulait manifester ses attributs. Avant de commencer à manifester ses attributs, il faut que le Seigneur commence à savoir, à chercher à créer qui peut l'adorer et qui peut, n'est-ce pas, l'élever. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que ce Dieu dont nous venons de parler, l'invisible, Elohim, Melchizedek, El Elah, n'est-ce pas, Elohim, Adonai, ce Dieu-là a voulu manifester ses attributs. Alors, il y a un seul attribut qu'il a touché pour que Dieu puisse devenir créateur. Alors le Seigneur a commencé à exprimer. Et je vous ai dit, il a senti en lui comme quelque chose qui le chatouait. Cet esprit invisible, cet esprit qui n'a pas, n'est-ce pas, de forme, qui remplissait toutes choses, a commencé à sentir en lui quelque chose qui le chatouait.
Et c'était la tribu du Créateur qui voulait en fait être manifestée. Amen. Alors, quand il a regardé, c'est la tribu du Créateur que le châtilleur a mis cette grande fontaine de l'esprit en rotation. Et il a commencé à tournoyer comme une turbine. Et quand il a pris la grande et la plus grande vitesse, alors la tribu du Créateur s'est détachée de lui très premier. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1er, et j'aimerais aller directement au verset 15, afin que nous puissions comprendre et saisir ce mystère. La Bible dit, Colossiens chapitre 1er, et nous lirons vite, excusez-moi, je suis en train de le chercher ça dans ma nouvelle Bible. Colossiens chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 15. Je ne sais pas si quelqu'un en a trouvé. Ok, il est dit ceci. Le Fils dit car, ok, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, le Dieu infini, le Dieu parfait, le Dieu qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, voir, a trouvé une image. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant que toute la création commence, il y a eu une personne qui a l'image du Dieu invisible qui était née. En d'autres termes, le Père l'a engendré. Le Père l'a manifesté. Le Père, l'Esprit, a manifesté un Fils à son image. Il dit, il est le premier-né, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Qui? Ce Fils dont nous sommes en train de parler, qui fut créé avant toute chose. Et ce Fils qui fut créé avant toute chose, comme nous avons vu lors de notre leçon précédente, était le Logos. Et ce Logos, c'est la parole. Très premier. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1er, et j'aimerais aller directement au verset 15, afin que nous puissions comprendre et saisir ce mystère. La Bible dit, Colossiens chapitre 1er, et nous lirons vite, excusez-moi, je suis en train de le chercher ça dans ma nouvelle Bible. Colossiens chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 15. Je ne sais pas si quelqu'un en a trouvé. Ok, il est dit ceci. Le Fils dit car, ok, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible, le Dieu infini, le Dieu parfait, le Dieu qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, voir, a trouvé une image. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant que toute la création commence, il y a eu une personne qui a l'image du Dieu invisible qui était née. En d'autres termes, le Père l'a engendré. Le Père l'a manifesté. Le Père, l'Esprit, a manifesté un Fils à son image. Il dit, il est le premier-né, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Qui? Ce Fils dont nous sommes en train de parler, qui fut créé avant toutes choses. Et ce Fils qui fut créé avant toutes choses, comme nous avons vu lors de notre leçon précédente, était le Logos. Et ce Logos, c'est la parole. Nous lirons à partir du premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. Cette vie, c'est la vie éternelle. Cette vie, c'est Dieu. Cette vie, c'est Elohim. Cette vie, c'est Melchisedec. Cette vie, c'est Adonai. Cette vie, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est l'auteur de la vie éternelle. Donc, en elle, la parole était la vie. C'est-à-dire, la vie était cachée dans la parole. Or, la parole, quand nous lisons, elle, oui, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Suivez bien, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La Bible continue, il vint pour servir. Il dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que la lumière puisse par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Aucun prophète n'était la lumière. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est le comment, c'est la parole. La lumière, c'est Elohim. La lumière, c'est Melchisedec. La lumière, c'est Adonai. La lumière, c'est El Elah Elohim. La lumière, c'est le grand Jéhovah. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre des témoignages à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçu, ou bien n'a point connu. Donc, cette lumière qui fut créée par l'Esprit éternel, par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons le Logos ou le Fils. C'est-à-dire le Logos par rapport avec le Père éternel ou bien l'Esprit éternel. Le Logos est le Fils et l'Esprit éternel est le Père. Comme tous deux, c'est le Père et le Fils, et ils ne pouvaient pas, n'est-ce pas, rester à régner comme ça, sinon nous aurons deux divinités. C'est la raison pour laquelle le Père, lorsqu'il a vu que le Fils, le Logos, la lumière, était parfaite, alors tout ce qui était le Père, tous ses attributs, tout son caractère, sa vie, toutes ses qualités, il les a déversés dans le Fils qui est le Logos. Amen. C'est pourquoi il est devenu l'image du Dieu invisible. Et à partir de Logos, qui est le Fils, en d'autres termes, le Père déversé ou le Père incarné, alors Dieu a donné à ce Fils toutes les capacités, je vais dire toutes ses capacités et tous ses attributs. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est avant toute chose, et toute chose fut créée par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, ce Logos est devenu le Créateur. Amen. Cette parole, Logos, est devenu le Créateur.
dont le Père s'est incarné dans le Fils, le Logos, la lumière, afin que par le Fils, le Père puisse créer ou le Père puisse s'exprimer. Est-ce que vous me donnez votre meilleur amen? Amen. Alors remarquez, jusque-là, il n'y a pas encore des anges. Jusque-là, il n'est pas encore Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée que nous avons 3 ordres de création. D'abord, l'ordre des fils. Il y a l'ordre des serviteurs et il y a l'ordre du cosmos, bien l'ordre du monde. Certainement, vous me poserez la question. Nous, qui sommes des chrétiens aujourd'hui, nous sommes situés dans quel ordre? J'aimerais vous dire que nous sommes situés dans l'ordre des fils. Amen. Amen. Donc lorsque Dieu a créé le Logos, dans ce Logos, il y avait d'autres fils. Dans cette parole, il y avait d'autres fils. Mais ils devaient être manifestés en leur temps. Et ce Logos, cette lumière, ce Fils, c'est ce que nous appelons la théophanie. En autre terme, théos, qui veut dire Dieu, et phanéros, qui veut dire forme ou image. Donc cette lumière, ce Logos du commencement, n'était rien d'autre que la forme visible du Dieu invisible. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais à l'intérieur de ce Logos, il y avait d'autres formes, il y avait d'autres fils théophaniques. Amen. Mais qui n'étaient pas encore manifestés. C'est pourquoi Dieu pouvait poser la question à Job. Il dit, Job, serre ta ceinture, je te poserai la question et tu me répondras. Où étais-tu quand je créais les cieux et la terre? Job, tu étais où c'est? Lorsque les fils de Dieu poussaient les cris de joie et que les étoiles du matin chantaient, j'aimerais savoir où est-ce que toi, Job, tu étais. Comme vous savez, Job n'a pas pu répondre à la question de l'Éternel. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous poser cette même question. Pourquoi Dieu ne peut pas nous poser cette question? C'est parce que nous avons la révélation totale et complète de la parole. En d'autres termes, nous savons où est-ce que nous étions avant de devenir hommes. Nous étions en Dieu, cachés, mais nous sommes maintenant manifestés. Amen. La Bible dit dans Job chapitre 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Amen. Donc lorsque Dieu était en train de poser les fondements de la terre, lorsque Dieu était en train de créer le cosmos, de créer la terre, les fils de Dieu existaient déjà. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Et j'aimerais vous faire comprendre aussi que nous avions assisté à la création. Amen. Vous croyez à cela? Amen. Nous avons été créés avant même les anges. Amen. C'est pourquoi les anges ont été créés pour être à notre service. Amen. En d'autres termes, ils sont nos serviteurs. Amen. Mais nous ne sommes pas les serviteurs, mais nous sommes les fils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, les fils de Dieu poussaient les cris de joie. À cette période-là, nous n'étions pas encore sous la forme de la chair.
mais nous étions sous la forme surnaturelle. Cette forme surnaturelle, c'est ce que la Bible appelle la parole. C'est ce que la Bible appelle les petites lumières. C'est ce que la Bible appelle les fils de Dieu. En d'autres termes, nous étions comme de Dieu. La Bible dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lance du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité c'est l'ange. Quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrête l'orgueil et les flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle persiste, qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme un vêtement? Dieu pose la question à Job. Où étais-tu quand moi l'Éternel, je posais les fondements de la terre? Quand moi l'Éternel, je posais la pierre angulaire. Où est-ce que toi, Job, tu étais? Job ne pouvait pas connaître, ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas répondre à Dieu à cette époque. Pourquoi? Parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Amen. Parce que le 7e sceau d'Apocalypse chapitre 8 était fermé. Dans ce silence d'Apocalypse chapitre 8, il y avait des révélations qui devraient être connues au temps de la fin. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel a jugé bon de nous envoyer le prophète pour nous révéler les mystères cachés de la Bible. Amen. Amen. Donc, dans cette logos, dans cette théophanie, habitaient d'autres fils de Dieu. Mais ils n'étaient pas sous la forme de la chair, mais ils étaient sous la forme de la théophanie, sous la forme de la parole ou sous la forme des petites lumières. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, nous allons découvrir où est-ce que nous sommes venus. Nous sommes venus où? D'où? Comme nous venons de le dire, nous venons de Dieu. Et de Dieu, nous avons fait un voyage dans son premier fils appelé le Logos ou la parole ou la théophanie. De Dieu, nous sommes venus dans la théophanie. Et de la théophanie, nous allons nous manifester dans la chair. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose de très important. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Amen. Prenons Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26. La Bible dit: puis Dieu dit, n'oubliez pas qu'il s'agit bel et bien du Logos qui devient maintenant le Créateur. Parce que la Bible dit, il est l'image de Dieu invisible et en lui ont été créées toutes les choses. Parce que la Bible dit dans Genèse, dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été créées par elle. Nous sommes maintenant dans la forme visible, bien que visible mais toujours spirituelle de Dieu, appelé le Logos, appelé la théophanie ou la parole. Ok? La Bible dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, très important. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Comme Dieu n'est pas physique jusqu'à cette époque, Dieu est esprit
Jusqu'à cette époque, nous sommes toujours dans la Genèse 0. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit d'abord, voyons d'abord qui est Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 20. La Bible dit, dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 20, la parole dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Et non de la Mecque. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Amen. Le salut ne vient pas de la Mecque. Le salut ne vient pas de la Chine. Le salut ne vient pas d'ailleurs. Selon la Bible, le salut vient des Juifs. Et la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, lorsque nous revenons dans Genèse, chapitre 1er, image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu a créé l'homme à son image. Ok, est-ce que vous me suivez bien? Amen. Il a créé l'homme et la femme à son image. Si Dieu est esprit, et que Dieu a créé l'homme à son image, cela nous montre que le premier homme qui fut créé n'était pas un homme de chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il n'était pas un homme de chair. Il était un homme esprit comme Dieu, parce que Dieu l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et nous continuons au verset 27. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme de la poussière, il créa l'homme et la femme. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 2. Nous lirons à partir du verset, n'est-ce pas, je vais aller vite. Nous prenons le verset à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, bon, prenons d'abord le verset, nous prenons le verset, l'Éternel Dieu forme, ok, merci beaucoup. Nous prenons Genèse chapitre 2, prenons le verset, c'est l'homme de Genèse 0 et l'homme de Genèse visible. La Bible dit au verset 6 de Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu forma dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Nous avons ici deux hommes. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu. Et il y a l'homme formé de la poussière de la terre. L'homme formé de poussière de la terre, ou bien formé de 16 éléments de la terre, n'est pas cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu est un homme esprit. Un homme surnaturel. Un homme, n'est-ce pas, spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu était surnaturel. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu était aussi un homme surnaturel. Mais ici, Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu forma l'homme.
nous avons la création et nous avons la formation de l'homme. La création de l'homme, c'est dans l'éternité. La création de l'homme, c'est dans Genèse 0. Et la formation de l'homme, c'est dans le temps. Qu'est-ce que Dieu a fait au juste? Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Donc cet homme qui fut créé au commencement là-bas, je vais dire à l'éternité, cet homme-là était un homme esprit. Mais en lui, il y avait l'esprit féminin. Il y avait l'esprit féminin ou bien il y avait la femme. D'un seul homme qui est créé à l'image de Dieu. À l'intérieur de cet homme, esprit, il y avait la femme. Je ne sais pas si vous pouvez me donner un amen. Amen. À l'intérieur, il y avait l'esprit féminin. À l'intérieur. Mais les deux étaient un. Dans la théophanie de l'homme. Dans la théophanie de l'homme, il y avait la femme spirituelle, la femme surnaturelle qui était cachée. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs qui m'écoutaient au travers du monde, qui m'avaient prêté, n'est-ce pas, votre entendement, j'aimerais vous dire, dans cette Genèse première, l'homme et la femme étaient égales. Donc, l'homme était à l'image de Dieu, la femme était à l'image de l'homme. Mais tous deux. Mais dans Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Je voudrais vous donner une révélation là-dedans. Là, nous sommes au 6e jour de la création. Donc les cieux ont déjà été créés, la terre a déjà été créée, le soleil a déjà été créé, la lune a déjà été créée, les saisons sont déjà créées, les animaux sont créés, les poissons sont créés, les oiseaux sont créés, et tout ce qui est habitation de l'homme est déjà placé dans son orbite. Mais la Bible dit, Dieu les plaça dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme étaient placés dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc cet homme qui fut créé là-bas, dans l'éternité, il a une mission pour la terre. Dieu l'a fait sortir de l'éternité pour l'amener, n'est-ce pas, dans le temps. Et dans le temps, Dieu a déjà créé, a déjà placé l'Éden à sa place. Mais la Bible dit la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme et la femme. Écoutez bien. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu des jardins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque vous continuez la lecture, vous verrez que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, c'est pour la cultiver. Donc au départ, l'homme n'était pas un ingénieur. Donnez-moi un amen. L'homme n'était pas médecin. L'homme au départ, au commencement, était un cultivateur. L'homme faisait la plantation. C'est pourquoi si nous pouvons répartir là-bas au commencement, pour commencer à faire des plantations, je pense que nous aurons à découvrir ce qu'on appelle la richesse. Vous savez, l'homme est habitué, n'est-ce pas, à travailler dans le bureau. Mais l'homme a oublié ses origines. Au commencement, nous n'étions pas dans le bureau. Au commencement, nous étions dans les plantations. Je veux que vous me répétiez, plantation. Plantation. Et c'est là où l'homme devrait, n'est-ce pas, retrouver la source, n'est-ce pas, de sa bénédiction. C'est là où l'homme devrait manger. Il ne devrait pas manger les choses qu'on nous vend aujourd'hui au marché. Au commencement, l'homme devrait manger les légumes, dites amen. Amen. L'homme devrait manger les fruits. Et cet homme du commencement était en bonne santé. Il n'avait pas l'hypertension, il n'avait pas le cancer, il n'avait pas, n'est-ce pas, des maladies ou des coagulations du sang. Pourquoi? Parce que ce que l'homme mangeait au commencement était la nourriture pure, était la nourriture saine. Amen. Amen. Et vous remarquez très bien, même dans la Bible, Daniel, lorsqu'il est allé à Babylone, le roi de Babylone voulait lui imposer la nourriture à manger. Mais il a dit au roi, prenez vos mains, votre nourriture, donnez ça à toutes les autres personnes. Mais nous,
Laissez-nous manger simplement des légumes. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous verrez à l'espace de 3 mois, entre nous et des gens qui mangent la viande, qui mangent le poulet, nous verrons qui serait en bonne santé. Et après 3 mois, on a fait le constat que les jours, alléluia, de Daniel ont poussé plus que les gens qui mangeaient la viande. Amen. Parce que tout ce que nous mangeons aujourd'hui est hybridé. Amen. Il faut que l'homme recommence à répartir au commencement. Nous devons redevenir des végétariens. Donnez-moi un amen. Amen. Nous devons commencer à manger les fruits comme au commencement. Amen. Parce que dans les fruits, il y a des vitamines, il y a des sucres naturels qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la santé de l'homme. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être nous faire tous du bien. Excusez-moi, je me sens seulement religieux. Heureusement, comme un frère de Libreville disait, mais tu n'es pas à la chair. Si tu étais à la chair, tu allais taper très fort. Et je vois combien tu souffres, tu as besoin de sauter, mais malheureusement, tu es vraiment dans une atmosphère, dans un endroit qui vous empêche de crier. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas ici, il ne s'agit pas de l'homme créé à l'image de forma l'homme. Dieu créa l'homme, c'est dans l'éternité. Dieu forma l'homme, c'est dans le temps. Amen. 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 Et le format de la poussière de la terre, Dieu a cette terre que Dieu a donné la forme, c'est le calcium, c'est le zinc, c'est le pétrole. Amen. Amen. C'est le phosphate, c'est l'argile. Ce sont tous les éléments chimiques. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont sur la terre. C'est pourquoi dans l'homme, vous pouvez trouver des métals. Dans l'homme, il y a le pétrole. Amen. La preuve en est que quand vous allumez, n'est-ce pas, le feu, et vous l'approchez de votre corps, il y a une réaction. Amen. Pourquoi il y a la réaction? C'est parce que dans le corps, il y a le pétrole. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Dans l'homme, Dieu a mis le sel. Amen. Dans l'homme, Dieu a mis le sucre. Amen. Dans l'homme, Dieu a mis le pétrole. Amen. Dans l'homme, Dieu a mis le zinc. Dieu a mis, n'est-ce pas, des propriétés chimiques. Amen. Oh, l'homme est la chimie. Est-ce que vous pouvez donner un amen? Amen. Dieu a mis dans l'homme même la science physique. Ce que nous appelons la lumière. Dans l'homme, il y a la puissance. Et la puissance, nous la trouvons ça dans la physique. Est-ce qu'on peut donner amen? Amen. Dans l'homme, il y a la biologie. C'est bon. Dans l'homme, il y a l'anatomie. Et cette loi-là, de la reproduction des espèces, c'est la même loi que Dieu a placée dans la plantation. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on ne peut pas planter une semence à n'importe quelle période. Amen. Si vous la placez à n'importe quelle période, elle ne peut pas se reproduire selon son espèce. Amen. Pourquoi? Parce que cela va à l'encontre de la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que quand les célibataires seront mariés, ils auront des enfants, ils vont comprendre que cette loi que Dieu a placée dans, n'est-ce pas, dans le champ, dans la nature, pour planter la semence à une période donnée, si nous voulons que cette semence puisse se reproduire, il faut qu'elle soit placée dans une période bien déterminée. Amen. Cette loi, Dieu l'a placée dans une femme. Amen. C'est pourquoi, dans une femme, elle ne peut pas concevoir n'importe quand. Amen. Il y a une période bien déterminée pour qu'elle puisse se reproduire selon son espèce. Amen. Je crois que nous avons des médecins ici et vous me donnerez raison. Amen. Amen. Dans l'homme, Dieu a placé la biologie. Dans l'homme, Dieu a placé l'anatomie. Dans l'homme, Dieu a placé la mathématique. Dans l'homme, Dieu a placé même la chimie. Amen. En d'autres termes, nous sommes la composition de la science. C'est bon. Et ça me permet de vous dire que la science, c'est l'homme. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. La science, c'est l'homme lui-même. Parce que dans l'homme, il y a des choses que nous trouvons, des propriétés que nous trouvons dans la science. Dans la biologie, nous trouvons la biologie dans l'homme. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que chaque semence se reproduira selon son espèce. Mais pas n'importe quand, à une période donnée. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la biologie.
Dans l'homme, il y a l'anatomie. C'est pourquoi on peut parler aujourd'hui dans la médecine des généralistes. C'est une science que vous étudiez. Et vous allez remarquer que l'anatomie de l'homme peut être comparable à l'anatomie d'un animal. Quand on sort un produit chimique, avant de l'injecter dans l'homme pour voir le résultat que cela produira, il faut qu'il soit d'abord injecté dans un animal. Amen. Si dans l'animal il y a une réaction correcte, positive, ça veut dire que dans l'homme aura la même réaction. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Remarquez maintenant la révélation de quelque chose que je voudrais vous donner dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Cet homme qui fut créé était en train de dormir. Ce sont de bonnes choses que nous devons connaître. L'homme créé à l'image de Dieu, c'était la théophanie. Et cet homme avait des oreilles. Cet homme avait des yeux, cet homme avait la bouche, cet homme avait un corps. Mais le corps de cet homme fait à l'image de Dieu n'est pas un corps matière. Mais c'est un corps lumière. C'est un corps théophanique. Amen. 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 Dans ce corps-là, il n'y avait pas le fer. Dans ce corps-là, il n'y avait pas le pétrole. Mais ce corps est composé de la lumière qui n'est rien d'autre qu'une lumière surnaturelle. C'est pourquoi cet homme du commencement peut apparaître et il peut disparaître. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas la matière. Mais c'était la lumière. Alors la Bible dit, Dieu forma de la poussière de la terre un homme, pas à l'image de Dieu, mais à l'image de l'animal. Amen. Amen. Mais remarquez maintenant la différence. La Bible dit que Dieu forma de la terre, de la poussière de la terre, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dieu a pris la théophanie de l'homme. Donnez-moi un amen. Amen. Et Dieu a porté cette théophanie en lui-même sous la forme de souffle. Donc, quand Dieu a soufflé sur les narines de cet homme créé dans le temple, amen, Amen. c'était le moment où Dieu faisait entrer dans cet homme son esprit, bien l'homme créé à son image. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu, on l'appelle Ish. Et la femme créée à l'image de Dieu, on l'appelle Isha. Mais l'homme formé de la terre s'appelle Adam. Oh Jésus. Et la femme créée à l'image de la terre s'appelle Ève. Nous avons un homme créé à l'image de Dieu et un homme créé à l'image ou bien à l'image de la poussière de la terre ou bien à l'image de l'animal naturel. L'autre est immortel, l'autre est mortel. Et nous allons voir comment le mortel et l'immortel deviendraient un. Donnez-moi un amen. Amen. Et lorsque Dieu souffla sur les narines de cette personne, de cet homme créé, tiré de la poussière de la terre, c'était le moment où Dieu faisait entrer le surnaturel dans le naturel. Et la Bible dit, Adam devint un être vivant. Donc lorsque Adam était debout, alléluia, il y avait un autre Adam là-bas dedans. Amen. Cet Adam qui était dedans, c'est cette maison, bien cette habitation dont l'apôtre Paul a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 5. Vous allez m'excuser un peu de me mettre debout parce que je me sens bien et je ne peux plus me contenir. Et si vous ne m'attrapez pas, je parlerai en langue. Alléluia. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5.
La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire la terre, la chair, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. Cette demeure éternelle, cette tente, cette habitation dont la Bible parle, c'est la théophanie. Amen. Amen. C'est cet homme du commencement. C'est cet homme de la Genèse 0 ou bien la Genèse invisible. S'il est détruit ce corps ici de chair, ce mortel, nous avons l'immortalité. Et je veux que les gens me comprennent, ce qui m'écoute et ce qui m'écouterait. Adam au commencement était un être double. Il était à la fois un Adam naturel et un Adam spirituel. Donc Adam, qui est devenu un être vivant, n'est rien d'autre que Ish rendu manifeste. Amen. Amen. Ish révélé, Ish rendu manifeste dans une chair. Mais à l'intérieur d'Adam, il y avait un autre Adam. Cet Adam-là, c'est l'Adam positif. Cet Adam-là, c'est la théophanie. Amen. Cet Adam-là, c'est l'original. Mais revêtu dans un corps de chair, afin de cultiver la terre. Amen. Amen. C'est le péché qui a fait qu'Adam puisse perdre son image. En d'autres termes, il est devenu homme, il est devenu chair, il est devenu un homme sans l'Esprit de Dieu en lui. Pourquoi? Parce que la chose qui lui donnait l'autorité, la chose qui lui donnait le pouvoir de contrôler toutes choses, de contrôler les cieux, de contrôler la terre, de contrôler le vent, de contrôler la nature, cette chose-là était sortie d'Adam par le péché. C'est pourquoi lorsqu'un homme qui prie Dieu, qui croit Dieu, est dans le mal et dans le péché, la nature spirituelle de Dieu le quitte. Amen. Et c'est l'ennemi qui prend place. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donnez-moi un amen si vous me suivez. Amen. Amen. Dans cet homme du commencement, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans ses narines. C'était juste le moment que Dieu faisait entrer Ish dans Adam. Amen. Et en faisant, vous me suivez? Amen. En faisant entrer Ish dans Adam, Ish qui est Ève aussi était caché dedans. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Dieu, dans un seul corps d'Adam, il y avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Tous deux dans une motte de terre. Dans une motte de terre. Avec 16 éléments de la terre. Et la Bible dit qu'Adam a vécu dans cette condition pendant tout un temps. Et il dominait sur toutes choses. Il avait l'autorité comme Dieu parce que l'homme créé à l'image de Dieu lui donnait le pouvoir d'agir comme Dieu. Il pouvait appeler les choses à l'existence. Il pouvait ordonner à la terre de se déplacer, la terre se déplaçait. Il pouvait, n'est-ce pas, dire au soleil de s'arrêter, le soleil s'arrêtait. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui quelqu'un qui était à l'image de Dieu. C'est ce que nous appelons la parole. Parce que la parole c'est Dieu, la parole c'est le Logos. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant la Bible dit, lorsque Adam a constaté que toutes les choses dans le jardin d'Éden étaient double, il a remarqué que lui, il était seul. Alors il a commencé à s'exprimer. Il a commencé à manifester l'envie d'être aussi double comme un homme qui a l'envie d'avoir une femme. C'est
telle la pensée d'Adam a sonné très fort dans les oreilles de Dieu. Et Dieu a dit en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Je m'opposerai à cet esprit-là. Moi, je pense que c'est une possession, c'est un démon. Amen. Il n'y a pas d'amen? Amen. Je sais que quand je parle et je touche ça, les célibataires n'aiment pas dire amen. Amen. C'est même pas ici, mais c'est partout. Amen. Mais vous serez exposés aux tentations et aux épreuves. Quelqu'un pouvait dire, vous savez, la femme c'est rien, moi-même je fais tout. Mais moi je fais tout, moi j'ai grandi seul. C'est un démon parental. Amen. Même Dieu lui-même s'est marié. Alléluia. Amen. Bon. Vous direz, mais comment Dieu s'est marié? Oui. Dieu a une femme. Amen. Vous ne croyez plus à ça? Amen. Amen. Mais pourquoi il y a le silence dans mon auditoire? Amen. Dieu a-t-il une femme? Montez. C'est quoi tu fais la chose? C'est suspect, n'est-ce pas? Oui. D'accord, nous allons voir si c'est suspect. Prenons Éphésiens, chapitre 5. Vous pensez que Dieu peut imposer à quelqu'un de se marier? Et que lui-même Dieu le reste célibataire? Impossible. C'est que nous allons commencer à lire à partir du verset 22. Écoutez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Amen. qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous allez me répondre maintenant qui est la femme de Dieu. L'église. L'église. Vous allez comprendre. Je peux continuer? Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Parce que le terme soumission n'est donné que dans le couple. Amen. Dehors, de même que Christ est soumise, dehors, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Suivez bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Un bon mari doit mourir pour sa femme. Même si vous n'êtes pas fort. Si quelqu'un vient donner la bonne gifle à ta femme, pour montrer réellement que vous aimez cette femme-là, la femme attend, c'est que tu puisses aussi donner une bonne gifle à ce monsieur. Amen. Amen. Pour montrer que vous êtes capable. Donnez-moi un amen. Amen. Mais vous m'avez dit que vous êtes des frères. Est-ce que les frères peuvent se battre? Alléluia. Amen. Il y avait un frère, je vais vous faire rire un peu. Il y avait un frère qui marchait avec sa femme. Pendant qu'il marchait, il y avait un monsieur qui était vraiment un bon muscleux. Il était en train de bastonner sa femme en route. Alors le monsieur a dit à ce monsieur, comment tu peux taper vraiment ce monsieur comme ça? Cette femme-là comme ça. Tu n'as pas le droit de la taper comme ça. En tout cas, vraiment, si c'était ma femme que tu as tapé, tu allais savoir sur quel bois je me chauffe. Alors le monsieur a laissé sa femme, il est venu donner de bonnes gifles à la femme, ce monsieur qui parlait. Alors le monsieur a dit, je te pardonne. Mais le jour où tu feras ça pour la seconde fois, je vais me battre avec toi. La femme à la maison, lorsqu'il s'est levé pour commencer à gronder sur la femme, chercher à taper la femme a dit, hey, tu me tapes ici seulement parce que tu vois que je suis une femme. Lorsque ton ami m'a tapé là-bas, est-ce que toi tu as bastonné la femme d'homme? Vous voyez, un vrai homme est celui qui meurt pour sa femme. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen.
Amen. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Amen. Vous êtes marié avec votre femme. Pas question de venir rester chez tes parents. Ce n'est pas la parole. Je vais entendre un amen. Amen. La Bible dit l'homme quitte quoi? Son père et sa mère. En d'autres termes, vous devez quitter la maison des parents. Amen. Je veux que Salem et Jules me donnent un amen. Amen. C'est parfait. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Suivez bien. Ce mystère est grand. Comme Le mystère de l'homme et de la femme, le mystère de l'unité de l'homme et la femme, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Jésus a une femme. Exact. Amen. Sa femme, c'est son Église. Amen. Ce sont les croyants baptisés du Saint-Esprit. Les croyants qui sont nés de nouveau. Comme l'homme prend soin de sa femme, Christ aussi prend soin de son Église. Si tu veux avoir des problèmes avec Jésus-Christ, commencez à perturber sa femme. Amen. Là, je parle aux pasteurs, aux prophètes qui torturent les brebis. Parfait. Amen. Amen. Un petit problème de rien du tout. Une faiblesse de la part d'une brebis. Au lieu de l'aider pour l'amener à être meilleur, on le chasse de l'église. On le livre à Satan. Lorsque ce grand donateur de dîmes et des offrandes vit une mauvaise vie, vous êtes incapable de le reprocher publiquement. Mais lorsqu'il s'agit d'une brebis qui est vraiment négligée, on le chasse et on le maltraite. Dieu s'occupera de vous, prédicateurs. Amen. 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 Nous devons être honnêtes, corrects et justes. Et on devrait traiter toute personne, toute brebis d'une manière équitable. En ce moment-là, le Seigneur serait avec nous. Amen. Donc, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et nous comprenons très bien qu'à partir de là, Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil profond. Je crois que c'est comme ça. Je suis dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit: l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Un profond sommeil. Vous croirez avec moi que Dieu est le premier anesthésiste. Si vous croyez à cela, donne-moi un amen. Amen. Le premier anesthésiste, c'est Dieu. N'est-ce pas, docteur? Amen. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Cette côte que Dieu a retirée de l'homme, ce n'est rien d'autre que la femme qui était habitée, mais qui était cachée dans l'homme. Vous comprenez? Amen. Remarquez, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu soutira l'esprit féminin qui était dans l'homme depuis l'éternité. Et Dieu, le verset 22, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait tirée de l'homme. N'est-ce pas? Amen. Et il l'amena vers l'homme. Ils étaient un en esprit. Et ils étaient un dans le corps. Amen. Maintenant, Dieu va les séparer pour que l'homme puisse voir un autre lui. N'est-ce pas? C'est pourquoi la femme est l'homme est l'image de la femme. N'est-ce pas? Dieu est l'image de l'homme et l'homme est l'image de la femme.
Dieu, l'homme est la révélation des mystères cachés de Dieu. Et la femme est la révélation des mystères cachés de l'homme. C'est pourquoi, dans un bon mariage, je ne dis bien pas des mariages fabriqués, mais le vrai mariage inné, prédestiné par Dieu, à un certain moment, la femme va commencer à prendre le caractère, la nature. Permettez-moi d'aller de l'avant. Encouragez-moi par un amen. Amen. Même les traits physiques de l'homme. Et on pourrait dire que vous êtes semblables, vous ressemblez à votre époux. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes venus d'un même corps et d'un même esprit. Est-ce que vous me donnez un amen? Amen. Et la Bible nous dit, et l'homme, il dit, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. En soi, on l'appellera Ève. C'est le mari Adam qui a donné le nom de Ève à sa femme. C'est pourquoi lorsque vous êtes marié, l'homme doit toujours donner à sa femme un petit nom. Un petit nom que tout le monde ne doit pas connaître. C'est un mystère entre les deux. Donnez-moi un amen. Amen. Et la Bible dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est un voyage. Donnez-moi un amen. Amen. L'homme était caché dans le père sous forme de germe. Vous me suivez? Il doit quitter son père. C'est-à-dire, ces germes doivent sortir de l'homme. Gloire à Jésus. Pour aller chez la mère. Amen. Lorsque l'homme quitte son père, je ne sais pas si vous me comprenez, Amen. il va chez sa mère. Mais il ne va pas demeurer là-bas éternellement. Il va quitter aussi la mère pour sortir dans ce monde et retrouver sa femme et se marier pour que les deux deviennent un. Amen. Donc l'homme quittera son père et sa mère, c'est un voyage surnaturel, sous forme de germes, sous forme de sémences, pour aller dans la mer afin de se former. De la mer il sort dehors. Et quand il sort dehors, il grandit dans un processus jusqu'à ce qu'il retrouve sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. 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 Il fallait que nous puissions comprendre exactement les origines de l'homme. Ceci va blesser, ça va faire mal. Dieu, si vous m'encouragez par un amen, je vais dire ça. Amen. 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 Avancez. Dieu ne vous a pas créé. Amen. Comment? Amen. Amen. C'est la vérité. Pourquoi il y a le silence dans l'ensemble? Amen. Je n'entends pas un amen, pourquoi? Amen. Dieu ne vous a pas créé. Amen. Dieu a créé un, le Logos. Dieu a créé deux, Ish. Dieu a créé trois, Ish. N'est-ce pas? Amen. Et c'est tout. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, vous n'étiez pas là. Est-ce que vous étiez en Éden? Non. Avancez. Est-ce que vous étiez au commencement? Non. Vous n'étiez pas là-bas. Dieu doit créer un homme, il doit créer une femme. Et dans cet homme et dans cette femme-là, Dieu met la loi de la reproduction des espèces. En d'autres termes, tout ce que nous sommes, comme nous sommes là, nous sommes que la manifestation de la loi de la reproduction. Amen. J'ai terminé là, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus.
Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Merci pour la parole. Merci pour la révélation. Et merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, afin que nous puissions connaître ces choses. Tu as dit, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Là-bas au commencement, nous n'étions pas là, Seigneur, mais ce sont nos esprits que vous avez créés. Et par le lien de mariage de l'homme et de la femme, cette mode de cœur a été produite. Et tu as pris ton esprit, tu as mis en nous pour que nous soyons des êtres vivants. Amen. Bien que nous étions dans la loi du péché, mais la loi de la vie par Jésus-Christ nous a affranchis de la loi de la mort. Et nous avons compris aujourd'hui nos origines. Et nous avons compris aujourd'hui, Seigneur, notre Père. Et nous avons compris que notre Père n'est pas seulement celui qui nous a mis au monde, mais notre Père, c'est Dieu. Parce que nous portons en nous les gènes de Dieu, la loi de la reconnaissance et la loi de retrouvailles. Et nous avons reconnu que notre Dieu n'est pas un Dieu simple, mais un Dieu grand. Un Dieu qui peut sauver, un Dieu qui peut pardonner, un Dieu qui peut amener à la vie tout ce qui est mort. Nous étions morts, maintenant nous sommes revenus à la vie au moyen de la parole. Père, bénis ce que nous avons écouté, place-la dans le cœur de tes enfants, fortifie-nous Seigneur Jésus, et donne-nous la foi, afin que nous puissions croire à ces choses. Seigneur, s'il y a quelque chose de mal en nous, enlève cela. Et dans la salle, s'il y a quelqu'un qui est malade, que tu puisses le guérir. Amen. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui est envoûté, qu'il soit désenvoûté par l'autorité de la parole. Amen. Seigneur, même au travers de l'internet, au travers de tous ceux qui vont nous écouter, je veux que le Saint-Esprit puisse accomplir les grandes œuvres dans la vie de ton peuple. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette personne spirituelle que tu as placée en nous. Afin que nous puissions être conduits jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Merci à toi, le Seigneur de gloire, pour tes bienfaits. Oh Dieu, fortifie-nous, Seigneur, et rapproche-nous de toi. Nous voulons être comme toi, Seigneur, parce que tu es la parole. Bénis notre semaine qui s'annonce, tout notre parcours, que tu marches avec nous. Amen. Éloignez l'ennemi dans toutes ses formes au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que chacun qui m'a écouté soit protégé durant la semaine. Amen. Que chacun qui m'a écouté soit gardé sous le sang de Jésus. Amen. Et que les anges du Seigneur puissent l'accompagner dans tout ce qu'ils vont réaliser. Amen. À toi la gloire, l'honneur et les louanges, à jamais et au siècle des siècles. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.